Quoi de mieux que cette fournaise estivale pour parler température? Connaissez-vous la température nécessaire pour enflammer certains objets? Le bois s'enflamme à 255 degrés Celsius. 400 degrés pour le coton, 425 pour l'alcool, 250 degrés Celsius pour la graisse humaine et 165 pour les os. Voilà, au cas où vous avez un cadavre à dissimuler. Non, je plaisante. Ne signalez pas la vidéo s'il vous plaît. C'est juste une plaisanterie. Voilà. On revient à ce qui nous intéresse. La température pour qu'un papier s'enflamme. Enfin, c'est 233 degrés Celsius. Un livre, donc, brûle à 233 degrés Celsius, qui équivaut à 451 à l'échelle Fahrenheit. Salut mes chers amis, alors si vous souffrez de chaleur en ce mois de juillet, attachez vos ceintures et équipez-vous des rafraîchissants nécessaires car le livre que je vais vous présenter est un voyage au bout de l'enfer. Fahrenheit 451 est un roman dystopique de Ray Bradbury paru en 1953. C'est un roman d'anticipation par excellence qui nous rappelle en plusieurs points le fameux 1984 de George Orwell. L'auteur décrit une société future dans laquelle les livres sont interdits. Donc posséder un livre chez soi est un crime grave condamnant son propriétaire à une punition sévère, voire même à la mort. Pour faire respecter cette loi, les autorités ont lancé un service organisé de pompiers. Sauf que, ironie de l'auteur, ces pompiers n'éteignent pas le feu, au contraire, ils l'allument. Donc ce sont des pompiers incendiaires dont le rôle est de brûler les maisons cachant des livres. Montag, notre protagoniste, fait partie donc de ce service de pompiers. Sauf qu'à un certain moment, il commence à avoir des idées rebelles, révolutionnaires. Il rêve d'un monde différent, meilleur peut-être, dans lequel le livre n'est pas banni, un monde où la réflexion est le moteur d'une société libre et équilibrée. Il devient dès lors un criminel dangereux pourchassé par les siens. Alors, comme toute dystopie, ce qui me frappe à chaque lecture, c'est l'incroyable ressemblance avec les sociétés d'aujourd'hui. Je rappelle que le livre fut publié en 1953 et il est censé prédire une société future. Voici une brève description de cette société. D'abord, les gens obnubilés par les écrans, télé, ordinateur et, attention, on est en 1953, il n'y avait même pas Internet et l'auteur... C'est incroyable, il fait même allusion aux réseaux sociaux. 2. La dictature de l'audimat, argent contre culture. Les gens veulent tout simplement être heureux, ils veulent oublier, et les livres, en quelque sorte, ça les secoue, ça leur fait peur, parce que ça leur montre une facette différente de la vie. Bien évidemment, dans le livre, l'auteur s'attarde plus sur ces points, il présente une analyse très pertinente, poignante même, de cette société. Et puis, il termine par une sorte de résumé. Donc, il présente les 3 choses, c'est ce qu'il dit, hein, les 3 choses manquantes à cette société. La qualité d'information, le temps pour réfléchir et assimiler, le passage à l'action. Voilà, donc c'est une lecture que je vous recommande vivement, ne serait-ce que pour juger par vous-même de cette ressemblance entre les deux sociétés, une société qui a été anticipée dans un livre publié en 1953 et les sociétés d'aujourd'hui, on est en 2022. Finalement, je termine par une citation, une phrase du livre, « Ceux qui ne construisent pas doivent brûler ». Voilà, bonne lecture, au revoir.